ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Siècle des siècles. Amen. Amen. Prenons place. Vous avez derrière moi une croix. Et cette croix, vous pouvez la retrouver dans des maisons, dans des lieux de culte. Certains vont même jusqu'à la porter. Pourquoi la croix? Pourquoi ces symboles? Dans la maison de Dieu, nous avons la croix. Et dans les cimetières, nous avons aussi la croix. Elle symbolise la vie. Mais elle symbolise aussi la mort. Les vivants portent les symboles de la croix sur eux. Ceux qui ont Christ, les hommes d'église, portent les symboles de la croix. Mais les morts aussi, au-dessus de leur tombeau, portent les symboles de la croix. Ils sont morts. Paul dit, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. La prédication de la croix. Puissance de Dieu. Si nous voulons remporter des victoires, si nous voulons gagner des batailles, si nous voulons écraser nos ennemis, toutes les victoires passent par la croix. Passe par le bois. Bien avant la mort de notre Seigneur Jésus. Je prêchais dimanche dernier. Et j'étais en train de dire aux chrétiens que le message de la croix n'est pas un message qui doit être entendu par les chrétiens seulement pendant la Pâque. C'est le message de tous les jours. Chaque instant, nous devons avoir les regards tournés vers la croix. La croix qui nous a sauvés. La croix qui nous délivre. La croix qui nous guérit. La croix qui nous donne la victoire. Bien avant que Christ soit mis à mort sur le bois, d'autres personnes aussi
était exécuté sur le bois. Et bien évidemment, les criminels, les assassins, les personnes qui méritaient des châtiments sévères pour avoir commis des crimes. Et tous ceux qui étaient amenés à mourir sur le bois étaient objets de malédiction, selon Deutéronome chapitre 21, verset 23. Est-ce que Frère Michael peut lire Deutéronome chapitre 21, verset 23? Nous lisons la parole de Dieu, Deutéronome 21, verset 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Merci. Celui qui est pendu sur le bois est un objet de malédiction. Objet de malédiction auprès de Dieu. Celui qui est pendu sur le bois. Et donc, dans l'histoire, toute personne qui était mise à mort sur le bois était objet de malédiction. Avant que Christ soit crucifié, le bois avait son histoire. 7 siècles avant la mort de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe parlait déjà de la croix. Mais bien avant Ésaïe, Dieu lui-même, au commencement de l'histoire de l'humanité, Dieu lui-même parle de la croix. Je disais tantôt que la croix représente d'une part la vie et d'autre part la mort. Mais l'histoire de la croix a pris l'essence de la vie. La croix qui nous sauve, la croix qui nous donne la vie éternelle, la croix qui nous guérit, la croix qui nous délivre. Lorsqu'un jour, celui qui était son fils unique et bien-aimé, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné, il a fait don au monde de son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le jour où le Fils de Dieu, le jour où Dieu lui-même a porté les malédictions, les péchés, pour crucifier la chair, crucifier notre nature pécheresse, notre nature adamique, crucifier nos maladies à la croix sur le mont Golgotha. Ce jour-là, la croix n'était plus seulement le symbole de la mort, mais la croix a changé de signification et de sens. À la fois, elle pouvait parler de la mort, mais aussi de la vie. Mais Dieu annonce déjà dans le jardin d'Éden, il annonce déjà la croix dans le jardin d'Éden.
La croix est annoncée avant la chute de l'homme, mais aussi après la chute de l'homme. Avant, parce que Dieu savait que l'homme désobéirait à la loi. C'est ainsi que dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 9, Genèse chapitre 2, verset 9. Genèse 2, verset 9, nous lisons la parole au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a deux arbres que Dieu fait pousser dans les jardins, dont le premier est celui qui donne la vie, l'arbre de la vie. Et le second est celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne dit rien à l'homme au sujet de l'arbre de vie. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il interdit à l'homme de s'en servir, de manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et donc, dans Éden, il y a la vie d'une part et il y a la mort d'autre part. C'est là que Dieu met en place le bois ou la croix qui plus tard viendrait sauver l'homme du péché par la mort de son fils Jésus-Christ à la croix. Et bien évidemment, l'homme avait le choix entre la vie et la mort. Et vous savez, dans l'histoire, quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden et il a placé les chérubins sur le chemin de l'arbre de la vie, de manière à ce que l'homme n'accède pas à l'arbre de la vie. Autrement, il vivrait éternellement loin de Dieu. Parce que toucher à l'arbre de vie signifie ne pas mourir. Ne pas mourir, vivre éternellement, mais séparé de Dieu, loin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va permettre à l'homme de quitter les jardins. Dieu va permettre que la mort l'accompagne. Et que l'homme vienne à l'arbre de vie en passant par la croix de Golgotha. La croix nous a libérés du vieil homme, de la nature pécheresse. Christ a pris la nature humaine. Christ est né du sang et de la chair. La parole faite chair. Il a pris notre sang, il a pris notre chair, parce que la nature pécheresse, la nature adamique était en nous. Et la seule façon pour
les hommes de recevoir la délivrance de cette nature pécheresse, c'est que Christ porte cette nature et amène cette nature à la croix pour la crucifier. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que nous avons été conçus dans le péché, nous sommes nés dans l'iniquité, comme dit David dans le psaume 51, verset 5. Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6, je lis la parole au nom de Jésus. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia! Il fallait que Christ porte notre nature. Et il fallait que Christ porte notre sang et notre chair, afin d'amener cette nature à la croix, la crucifier, pour que nous devenions de nouvelles créatures, des hommes et des femmes nés de nouveau, nés de Dieu, régénérés, de manière à ce que cette nature adamique qui donne la maladie, qui donne les soucis, qui donne l'animosité, qui donne la colère, qui donne la méchanceté, qui donne la haine, cette nature adamique porteuse des passions du monde, des passions charnelles, soit crucifiée à la croix de Golgotha. Quand Christ a crucifié cette nature à la croix, celui qui est en Christ est délivré de la nature adamique, délivré de la haine, délivré de la colère, délivré de la méchanceté, délivré de l'animosité, délivré de la sorcellerie, délivré de la maladie, délivré de tout ce que la nature adamique ou la nature pécheresse peut engendrer en nous. Mais la croix nous a aussi délivrés du monde. Voilà, pendant la prière sacerdoce, Christ dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vais expliquer cela, ce que cela veut dire. Galates chapitre 6, verset 14. Le monde qui nous entoure avec son système, avec ses courants de pensée, ses philosophies, ses modes de fonctionnement, ses modes d'organisation, ses modes de vie, le monde babylonien, le monde satanisé, le monde démonisé a été crucifié à la croix de Golgotha. Galates chapitre 6, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu, Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alléluia! Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. En moi, le monde n'y est pas. Parce que le monde qui devrait être en moi, la mentalité du monde qui devrait être en moi, les systèmes du monde qui devraient être en moi, les standards de la vie, les conforts de la vie du monde qui devraient être en moi, avaient été crucifiés pour moi. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne peux pas réfléchir comme le monde réfléchit. Je ne peux pas marcher comme le monde marche. Parce que ce monde-là, les habitudes du monde, pour moi, ont été crucifiées à la croix de Golgotha. Je pense autrement, je vis autrement, je réfléchis autrement, je regarde autrement. J'ai une perception des choses qui n'est pas celle du monde.
Et donc, je ne suis pas un être mondain. Je suis un être spirituel. Le monde a ses habitudes. Le monde a sa mentalité. L'économie du monde n'est pas l'économie du royaume. L'économie du monde voudrait que j'épargne tout ce que je possède, ce qui me conduit dans l'individualisme et dans l'égoïsme. Mais l'économie du royaume voudrait que quand je reçois, que je donne aux autres. La générosité, le partage. Voyez-vous, des économies différentes. Des façons d'épargner différentes. L'économie du monde voudrait que j'amasse les richesses pour moi, pour moi, pour moi. C'est le moi qui prime, égaux. Mais l'économie du royaume de Dieu voudrait que quand je reçois, je partage, je donne, je deviens une source de bénédiction pour ma famille, pour ma maison, pour le monde, pour les gens autour de moi. Et quand je donne, l'Éternel me rend au centuple. Et donc, dans le système de l'épargne, de l'économie du royaume de Dieu, donner c'est recevoir. Et recevoir au-delà de ce qu'on a donné. Et dans le système du royaume de Dieu, épargner c'est s'appauvrir. Voyez-vous? Et donc, le système du monde a été crucifié à la croix de Golgotha. Quand je suis en Christ, je ne dois pas gérer mon argent, je ne dois pas gérer mes biens dans le système du monde, mais dans le système du royaume de Dieu. La croix nous a donné la victoire sur nos ennemis. La croix nous a délivrés de la puissance de Satan, de l'emprise de Satan. La croix nous a délivrés, n'est-ce pas, de l'autorité du diable. Nous avons été rendus libres. Nous avons été délivrés grâce à la croix. C'est pour cela que dans Colossiens au chapitre 2, verset 15, Colossiens 2, verset 15, nous avons la parole au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Toutes les victoires sur les démons, sur les sorciers, sur les puissances des ténèbres, sur les magiciens, toutes les victoires d'un enfant de Dieu passent par la croix. Parce que Jésus a reçu à la croix, a dépouillé, a désarmé, a dénudé les dominations, les autorités. Vous savez que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les dominations, les autorités, les œuvres des ténèbres sont en train de reprendre surface et contrôle des territoires, des nations et des peuples. Mais l'Église ne doit pas oublier que Jésus à la croix a vaincu toutes ces choses. Et qu'il nous appartient, nous, tous les jours, de nous tourner vers la croix afin, nous, de vaincre les autorités, les dominations. Il nous a délivrés de la puissance de Satan. Il nous a délivrés de la puissance de la mort à la croix. Tout cela s'est passé à la croix. Donc la croix est au centre de la vie chrétienne. La croix est la clé qui donne la victoire, la clé qui donne la guérison, la clé qui brise les chaînes de Satan dans la vie de quelqu'un. Vous savez, quand nous parlons de la croix, nous parlons de la souffrance de notre Seigneur.
Bien évidemment, à la croix, Jésus est à la fois sacrificateur, mais aussi sacrifice. Parce qu'en tant que sacrificateur, il doit offrir un sacrifice pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous sauver. Voilà quel est le sacrifice qu'il doit offrir. Donc c'est lui-même. C'est pour ça que Jésus dit, ma vie, je la donne, je la reprends. Personne ne lui a ôté la vie. Et donc lui-même s'est fait sacrificateur et lui-même s'est fait sacrifice. Tout cela se passe à la croix. Vous savez, sans la croix, nous ne serions pas là. Sans la croix, nous ne parlerons pas de Jésus. Voilà pourquoi l'Église doit reprendre les messages de la croix comme étant la puissance de Dieu. C'est pour cela que Paul dit la prédication de la croix, puissance de Dieu. Mais dans ce texte de 1 Corinthiens où il parle de la prédication de la croix, puissance de Dieu, 1 Corinthiens, oh j'aime l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 1er, lisons à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre demande des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Merci. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Après la résurrection et l'ascension de notre Seigneur, les apôtres annonçaient le message de la croix. Le message de la croix et aussi celui de la résurrection. Quand les Juifs entendaient ce message, la prédication de la croix, le mot prédication ici en grec, logos, cela veut dire parole. Donc on va dire la parole de la croix. La parole de la croix. Christ est Dieu, Jésus est Dieu. Et quand on parlait de sa mort à la croix de Golgotha, dans la Torah, nous avons lu les livres de Deutéronome, les 5 premiers livres, la Bible, la Torah. C'est que nos frères juifs continuent à lire encore aujourd'hui. Il est écrit que tout homme qui meurt sur un bois est objet de malédiction. Voilà pourquoi Pilate a ordonné à ce que le corps de Jésus soit rendu à la demande de Joseph, que son corps soit rendu le soir même, parce que dans la tradition juive, celui qui meurt à la croix est maudit. Et si son corps reste sur le bois toute la nuit, sa malédiction va se répandre sur la ville ou sur la nation. Voilà pourquoi Pilate avait autorisé à ce que rapidement, après que le Seigneur a rendu l'âme, que son corps soit enlevé de la croix. Quand Paul ou les autres apôtres parlaient de la puissance de la croix, parlaient de la résurrection de Jésus,
Pour les Juifs, cela était un scandale que celui qui est Dieu meurt sur la croix. Parce qu'on amène sur le bois les assassins, les criminels, les maudits. Oubliant que lui, il a porté nos crimes, il a porté nos malédictions, il a porté nos maladies. Et il fallait qu'il passe par la croix, que lui soit maudit et que nous soyons bénis, qu'il porte nos malédictions. Voilà pourquoi, quand il part de la croix, pour les Juifs, c'est scandaleux de présenter Jésus comme Dieu, comme Sauveur, comme Messie, parce qu'il est mort indignement. Et pour les païens, les Grecs, parler de la mort de Jésus à la croix, cela était une folie. Pourquoi? Parce que là, nous sommes au cœur de la sagesse, de la philosophie. Pour les Grecs, vous connaissez la mythologie grecque, le Dieu grec. Pour les Grecs, un Dieu ne meurt pas. Et comment votre Dieu est mort? Voilà pourquoi, quand on parle de la croix aux Grecs, ils disent que c'est une folie. Et Paul dit que la parole de la croix, ou la prédication de la croix, est la puissance de Dieu. La croix est la source de toute puissance surnaturelle. Et pour nous, les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, la croix est la source de notre guérison. La croix est la source de notre pardon. C'est là où Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La croix est la source de la réconciliation. C'est là que le Père s'est réconcilié avec nous. Alors que nous avons insulté Dieu. Quel blasphème! Nous avons frappé Dieu. Nous avons craché sur lui. Il demande pardon pour nous réconcilier avec le Père. Voilà pourquoi chacun d'entre nous doit vivre en paix avec l'autre. La Bible dit: recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous réconciliez les uns les autres. Je rentre d'un pays où je vis des familles déchirées en conflit. Les premiers conflits des enfants de même père, même mère, en République démocratique du Congo, les premiers conflits qui déchirent les familles, c'est les conflits d'héritage, c'est les conflits de succession. Quand les pères-mères, la mère-mère, il faut vendre la maison, il faut se partager, et l'argent, que chacun prenne sa part. Et j'ai compris que dans ces pauvres pays, même les enfants de Dieu n'ont pas la notion biblique de l'héritage. Quand le roi Akab a envié la plantation de Naboth, cette plantation que ses parents lui avaient léguée, il dit: je vais cette plantation. Allez demander à Naboth de me vendre cette plantation. Moi, je veux cette plantation. Naboth dit: je ne peux pas. Que le Seigneur te bénisse. Je ne peux pas perdre l'héritage de mes parents. Je préfère mourir que de vendre au roi cet héritage. Donc l'héritage, c'est quelque chose, c'est un patrimoine pour une famille, pour des enfants, par respect de mémoire. Alors le premier conflit que j'ai décelé, c'est les conflits parcellaires, les conflits de maison, les conflits d'héritage. Et alors des familles divisées, des enfants de même père, même mère qui ne peuvent pas se regarder, qui ne peuvent pas se parler, parce qu'ils ne se sont pas accordés sur la vente de la maison. Nous exerçons le ministère de la réconciliation.
Un enfant de Dieu qui n'est pas en paix avec son frère, avec sa soeur, avec sa mère, avec son père, est en marge de la parole de Dieu. Et recherchez la paix avec tous. La Bible dit, et recherchez la paix avec tous. Parce que la croix nous a donné la paix avec tous. La croix nous a réconciliés. Quand la Bible dit, recherchez la paix avec tous, cela veut dire conflit zéro, ennemi zéro. Zéro. Et recherchez la paix avec tous. Qu'il s'agisse de ceux de l'intérieur de la famille, qu'il s'agisse de ceux du dehors, qu'il s'agisse de ceux de l'église, recherchez la paix avec tous. Et Jésus à la croix nous a réconciliés avec les pères. Et donc nous exerçons le ministère de la réconciliation. La croix est une source de la réconciliation dans des vies des familles, dans des vies des nations. La croix est une source de guérison. Quelqu'un est-il malade? Qu'il lève seulement ses yeux vers la croix. 7 siècles avant que Jésus meure à la croix, le prophète Ésaïe parlait déjà de la croix. Vous savez que les ennemis du Seigneur ont tenté de lui donner la mort autrement. Et ils en ont eu des occasions. Vous savez que Jésus, à un moment donné, pendant qu'il exerçait son ministère, a été entraîné vers une montagne. Et l'idée, c'était, depuis les sommets de cette montagne, de pouvoir les projeter et les lapider. Et à d'autres occasions, ils ont voulu tenter de pouvoir les lapider. Il a échappé, alors qu'il était bébé, il venait de naître, au massacre d'Hérode de Bethléem. Imaginez-vous que Jésus soit mort bébé. Nous ne serions pas là. Imaginez-vous que Jésus soit mort lapidé. Nous ne serions pas là. Imaginez-vous quand il y a eu la tempête alors qu'il dormait dans la pirogue. Maître, nous sommes en train de faire naufrage. Imaginez-vous que Jésus soit mort par noyade. Nous ne serons pas là. Il n'y aurait ni rémission de péché. Il n'y aurait ni salut. Il n'y aurait ni vie. Il n'y aurait ni guérison. Mais le Père l'a envoyé pour ne pas mourir autrement et mourir là. Voilà pourquoi dans Genèse, après la chute de l'homme, Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu prononce un certain nombre de jugements. Jugement sur l'homme, jugement sur la femme et jugement sur le diable, sur le serpent. Il dit au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est le rendez-vous de Golgotha. Dieu l'annonce depuis Genèse. Juste après la chute de l'homme, Dieu, après la chute de l'homme, met en place un mécanisme de sauvetage. Comment racheter l'homme du péché? Comment ramener l'homme à moi? Comment rendre à l'homme mon image qu'il a perdue par le péché? Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité.
Et Christ est la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. À la croix, Jésus va être blessé. Il va être blessé, mais il va écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors Ésaïe, en ce qui concerne ta maladie, annonce que c'est là la source de la guérison. C'est là. Parce que quelque chose va se passer sur son corps. De ses blessures. Son corps blessé, déchiré. Et de ces blessures, que toi, tu seras guéri. Quelle que soit la nature de ta maladie, la Bible dit que l'Éternel guérit toute maladie. Il n'y a pas de maladie incurable. Oh, j'aime l'évangile. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu est toujours en avance. En ces temps-là, Dieu prend soin des malades. Mais Dieu savait qu'un jour, le monde va se développer avec de nouvelles technologies. La médecine va se développer. Et Dieu savait qu'un jour, les médecins feront la différence entre une maladie qui guérit et une autre qui ne guérit pas. Dieu savait que les médecins sortiront cela de leur bouche. Dieu savait que les médecins diront: malade, tu souffres d'une maladie incurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir. Ça, Dieu savait. Voilà pourquoi quand Dieu parle de la guérison, il dit: il guérit toute maladie. Toute maladie. Dieu ne fait pas de distinction de maladie. Quelle que soit la nature de la maladie, il guérit toute maladie. Et 7 siècles avant, Ésaïe nous annonce que notre source de la guérison est là, à la croix de Golgotha. Si tu es malade, regarde cette croix comme symbole, source de ta guérison. C'est alors que dans Ésaïe, je vais lire ce chapitre, Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 4, 7 siècles avant que Jésus meure à la croix, écoutez ce que le prophète Ésaïe annonce. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé nos iniquités, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Par ce maître sûr que nous sommes guéris. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Si quelqu'un à côté de toi se plaint de douleurs, douleur de dos, douleur de ventre, est-ce que toi, tu ressens dans ton corps cette douleur? Maman, tu es mariée. Quand papa Nsimba la nuit se plaint de douleur dans son corps, ventre, tête, pied, n'importe quelle douleur, est-ce que toi tu ressens cette douleur? C'est lui. Tu entends seulement quand il se plaint.
Mais toi, tu ne les ressens pas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Personne, même la femme que tu aimes tant, l'homme que tu aimes tant, personne ne peut ressentir les douleurs de l'autre. Qui a déjà été dans un lit d'hôpital, accompagné un malade, une personne que tu aimes beaucoup, en train de mourir? Qui a déjà dit non, je vais partir à sa place? Qui? Même les plus amoureux. Qui? Moi, je préfère partir à sa place. Maladie, quitte son corps, viens. Surtout quand tu le vois, comment il crie, comment il pleure. Tu vas prendre ça? Qui a déjà fait ça? Si ton mari te dit que le jour où tu seras malade, moi je vais pouvoir prendre cette maladie pour moi, il te ment. Si ta femme te dit cela, elle te dit menteuse, menteur. Alléluia. Qui d'entre nous, si on condamne son fils à mort, va aller au tribunal pour dire: monsieur le juge, moi je vais mourir à sa place, libérez-le? Personne. Ton propre fils, tu ne le feras pas. Ton mari, tu ne le feras pas. Ta femme, tu ne le feras pas. Il y a un seul homme, 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 Jésus-Christ de Nazareth, qui a ressenti la souffrance, la mort, la maladie à notre place. Je vais te dire tout simplement que chaque douleur dans nos corps, chaque maladie dans nos corps, Jésus, quand nous prions, il ressent cela parce que lui, il a porté cela. Et comme lui, il a un corps sain, il porte notre douleur. En échange, il nous donne son corps sain et c'est la guérison miracle. C'est comme ça que nous sommes guéris. Il prend chaque maladie. Oh, cet homme est formidable. Cet homme est fort. Il y a combien de malades sur la terre? Et tous les jours, toutes les minutes, Jésus, j'ai mal à la tête. Jésus, j'ai mal aux pieds. Jésus, j'ai mal au dos. Il prend tout. Et il libère la guérison. Un homme terrible. Pas possible. Un homme terrible, pas possible. Oh! J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Quand je vois ce qui se passe dans des hôpitaux, quand je vois à quel point les médecins baissent les bras, ils ne comprennent rien. Un de mes professeurs à Paris Descartes, à la faculté de médecine, a écrit un livre. Quand les esprits visitent le médecin, il a voulu tout simplement expliquer que ils ne comprennent pas quand ils pensent que telle maladie est incurable et ils n'ont pas de solution et ils voient la personne guérir. Alors il dit: les esprits invisibles viennent guérir les malades. Je lui ai dit: tu aurais dû intituler ton livre Quand Jésus-Christ visite le médecin. Alors il me dit: mais Ben, la laïcité. Amen. En réalité, c'est cela la vérité. Quand Jésus visite, ils sont visités par Jésus. Et il y a des médecins qui ont donné leur vie à Jésus pour
pour avoir vécu des situations de miracles venant de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans Galates 3, 13, la Bible dit qu'il a porté nos malédictions. Des situations qui ne changent pas dans des familles depuis des générations. La pauvreté, des maladies héréditaires, des situations qui n'ont jamais changé. Des échecs de la vie, des fausses couches, des divorces, l'instabilité. Les enfants ont des diplômes, pas de travail, instabilité, instabilité. À cause de malédictions des générations, à cause de malédictions familiales qui se transmettent par les transferts d'esprit de génération en génération. Dans Galates au chapitre 3, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Cette malédiction-là de ta famille, par la mort précoce, par la pauvreté, par les échecs de la vie, par les divorces, par les séparations, par les fausses couches. Cette malédiction-là, Christ l'a portée. Ton problème, accepte seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, lorsque le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si tu as donné ta vie à Jésus, il n'y aura pas de malédiction des parents sur les enfants. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Les problèmes de l'idolâtrie des parents, les problèmes de la sorcellerie des parents ne doivent pas avoir des effets sur ta vie. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Toi, tu as donné ta vie au Seigneur. Je viens de discuter avec beaucoup de jeunes chrétiens en Afrique, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Cameroun. L'occultisme dans ces pays a pris des proportions, mais c'est comme si les églises n'existaient plus. Et partout où j'ai été, les jeunes chrétiens diplômés d'université, bishop, ici les sociétés, les enfants vont passer des tests. À la fin, on leur pose la question de savoir, mais tu as bien passé les tests, tu as reçu, mais est-ce que tu es prêt à nous rejoindre? Franc-maçonnerie, Maïkari, Roscoe, Nkankar. L'occultisme a occupé, est en train d'occuper l'Afrique, mais d'une manière pas possible. Alors j'ai développé une thèse. Les enfants me posent des questions, j'étais là en train de réfléchir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois leur dire? Je leur dis, écoutez, vous pouvez vous retrouver à des postes de commandement, des postes stratégiques, sans adhérer à ces loges. Alors ils me disent, mais Bishop, on fait comment? Moi je dis, nous allons faire le système Joseph Pharaon. Nous allons faire le système Daniel Nabucodonosor. Quand je parle du système,
Joseph Pharaon, le système Daniel Nabucodonosor. Parce que nos enfants se retrouvent dans la situation de Daniel et de Joseph. Nabucodonosor était Dieu au jeu des Babyloniens. Tu ne peux pas travailler dans la cour du roi Nabucodonosor si tu ne l'adores pas. Mais Joseph, Daniel, a refusé de l'adorer. Les compagnons de Daniel ont refusé de l'adorer. Et je pense que la croix nous donne cette puissance de Dieu à pouvoir exister, repousser les ténèbres, repousser l'occultisme. Parce que Daniel priait 3 fois par jour. Et Nabucodonosor a reconnu le Dieu de Daniel. Il dit à Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Je dis aux jeunes gens, vous allez travailler. Parce que Dieu vous a donné ces nations. Daniel a travaillé au milieu de satanistes. Mais Nabucodonosor a regardé Daniel, il a dit désormais, le vrai Dieu c'est celui de Daniel. Je dis, vous priez Dieu, Dieu vous donnera une intelligence qui va vous distinguer des satanistes. Parce que les sorciers d'Égypte n'étaient pas capables d'expliquer les songes à Pharaon. Il y a un jeune hébreu en prison là-bas. Lui, il est capable. Et ils sont allés sortir Joseph de la prison pour expliquer au roi les choses cachées. C'est ce que j'appelle le système Daniel, Nabucodonosor, Joseph, Pharaon. Et les enfants m'ont dit, mais on n'a jamais entendu ces choses-là. Moi je dis, mais vous croyez quoi? Vous allez laisser les pays aux occultistes? Non. Faites-vous violence. Priez Dieu, tournez vos regards vers la croix et vous allez rentrer dans le système Joseph Pharaon. Joseph a influencé sa génération. Dans le système Joseph Pharaon, Joseph a rapatrié toute sa famille. Et Joseph a accompli le plan de Dieu. Je dis, n'ayez pas peur. Et ils doivent reculer devant vous. Mais arrêtez de vous plaindre tous les jours. Ici pour travailler, il faut être dans les loges. Non. Ici pour travailler, il faut avoir Jésus. Et vous avancez avec Jésus, vous allez travailler. À une époque de l'histoire, en France, comme dans l'ensemble de l'Empire romain, pour travailler, il faut être chrétien. Pour enseigner à l'école, il faut être chrétien. Pour travailler à l'hôpital, il faut être chrétien. Et je crois que le monde va changer. Et je dis à ces enfants, ce qui s'est passé sous l'Empire romain, où l'Église catholique était l'Église de l'État, viendra dans le pays où pour diriger, il faut être chrétien. Parce que le pays a besoin des hommes droits, intègres. Bien-aimé, la croix, c'est la source de la puissance surnaturelle. Je voudrais prier pour des personnes qui sont malades. Je fais foi à cette prière. Quand je parle de la prière, je crois en cet homme de Galilée. Cet homme qui me guérit moi-même tous les jours. Il y a quelques jours, ma femme me voit marcher comme ça la nuit. Elle dit, hé, n'oublie pas que nous sommes en Afrique. Comment tu marches? Je lui dis,
Demain, tu verras. Sois calme. Le matin, je me lève et elle me dit alors, moi je dis mais ça va? Oh, qu'est-ce que tu as fait? Moi je dis non. J'ai une assurance maladie. Une assurance maladie. Alléluia. Une assurance maladie du royaume de Dieu. 100% assurée. La puissance de la croix. Si tu es malade, crois à ta guérison maintenant. Alléluia. Crois à ta guérison. Par ce maître sûr, nous sommes guéris. Si tu es sous la malédiction générationnelle, sache que Christ a porté à la croix toute malédiction. Tu es béni. Alléluia. Nous voulons prier maintenant.